Bonjour mes amis, que Dieu vous bénisse. Bonjour, que le jour d'aujourd'hui ne soit pas seulement bon, mais le meilleur de votre vie, de nos vies. Parce que moi aussi je veux voir la gloire de Dieu dans votre vie. Si je n'y arrive pas, je resterai frustré. Ça ne sert à rien d'être heureux et de voir les autres malheureux. Cela ne nous donne pas de plaisir. Je pense que c'est la même chose avec Dieu. Dieu est le Tout-Puissant. Il est le meilleur. Donc, il veut que nous ayons le meilleur. Et pour que nous venions à avoir le meilleur, il est nécessaire qu'il déverse de son esprit sur nous. Mais pour qu'il déverse son esprit sur nous, il est nécessaire que nous soyons disponibles pour cela. Comment allez-vous boire l'eau dans un verre sans d'abord le laver et le purifier, n'est-ce pas? Personne ne boit, personne ne met de l'eau pure dans un verre sale pour boire. Non, d'abord la personne nettoie. Et c'est ça l'objectif de la réunion ou des réunions aujourd'hui dans toutes les églises universelles. Vous allez avec le cœur propre. Vous allez de tout votre cœur, même s'il est un peu sale. Mais vous y allez de tout votre cœur, avec toutes vos forces. Oh mon Dieu! Peut-être que vous êtes comme cette femme adultère qui a été prise en flagrant délit d'adultère. Mais elle a été emmenée vers Jésus. Et Jésus l'a traitée avec miséricorde, compassion. Il l'a pardonnée. Juste parce qu'elle a été emmenée vers Jésus, il pensait que Jésus allait la condamner. Non, il l'a pardonnée. Mais il lui a dit aussi, va et ne pêche plus. Donc, quand le Saint-Esprit descend sur nous, obligatoirement, à travers nous, il sanctifie le nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Donc, lorsque vous recevrez le Saint-Esprit, si vous avez déjà reçu le Saint-Esprit, obligatoirement, vous sanctifiez le nom de Dieu, le nom du Seigneur Jésus-Christ. Naturellement, dans votre caractère, votre vie, votre quotidien, dans votre paix, vous avez la paix où que vous alliez. Vous transmettez cette paix. Vous êtes heureux et où que vous soyez, là, vous transmettez cette allégresse. Mais pas l'allégresse de ce monde, l'allégresse, la joie qui jaillit de l'Esprit de Dieu en vous. Donc, mes amis, quand Jésus a prié en disant « Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié. » Il veut dire cela, exactement cela. Lorsque nous recevons son esprit, naturellement, nous sanctifions le nom de Dieu. Et en sanctifiant le nom de Dieu, alors, nous faisons le royaume de Dieu parvenir à d'autres personnes à travers notre conduite. Et une fois que le royaume de Dieu parvient aux autres, alors parvient aussi l'accomplissement de la volonté de Dieu dans leur vie. Donc ça, c'est le plus grand objectif du Saint-Esprit. Le Saint-Esprit cherche des personnes
où il puisse habiter, sanctifier son nom très saint, le nom du Seigneur Jésus. Donc, aujourd'hui, c'est le jour de recevoir pour vous le Saint-Esprit. Vous n'avez même pas besoin d'attendre dimanche prochain pour terminer le jeûne de Daniel. Non, aujourd'hui, vous avez le droit, le privilège de recevoir le Saint-Esprit. C'est aujourd'hui. Déterminez cela aujourd'hui. Allez-y avec toute votre force. Mettez vos meilleurs vêtements, comme si vous alliez vous marier avec le Seigneur Jésus. Donc, allez dans cet esprit, dans cette foi. Et lorsque vous arriverez à l'église, avant d'entrer à l'église, vous allez être oint d'huile, ce qui veut dire consacré. Tout comme Moïse a fait lorsque le tabernacle a été fait. Toutes les pièces, tous les objets du tabernacle, 100%, y compris les sacrificateurs qui allaient y servir Dieu, tout a été consacré à l'Éternel avec l'onction d'huile. Donc vous allez être consacré avant d'entrer à l'église. Et lorsque vous entrerez, mes amis, probablement que vous n'allez rien sentir, mais vous allez percevoir. Nous sentons dans le cœur, mais dans la pensée, nous percevons. Et c'est ce que je veux. Vous allez percevoir dans votre intellect, dans votre rationnel. Vous allez percevoir la présence de Dieu parce que le climat sera purifié, préparé pour la descente du Saint-Esprit. Et une fois ayant reçu le Saint-Esprit, vous deviendrez heureux. La personne est heureuse. Il n'est possible à la personne d'être heureuse que lorsqu'elle a l'esprit de la félicité qui est Dieu lui-même. Il est impossible à la personne d'être heureuse sans paix, n'est-ce pas? N'est-ce pas? Comment une personne peut-elle être heureuse si elle n'a pas la paix en elle? Elle ne peut pas. Mais quand elle reçoit le Saint-Esprit, elle reçoit l'esprit de la paix. Et l'esprit de la paix vient avec la joie. Et une fois que vous êtes rempli avec le Saint-Esprit, plus jamais vous ne serez dans la honte. Plus jamais vous ne serez humilié, parce que Dieu lui-même sera en vous 24 heures sur 24. En n'importe quel endroit, quel que soit l'endroit, il sera avec vous. Donc c'est la proposition de Dieu pour nous tous. C'est le projet de Dieu, le rêve de Dieu, habiter en vous. Peut-être que le diable dit, mais qui es-tu pour recevoir le Saint-Esprit? Tu viens de faire ceci, cela, et il fait des accusations. Ne vous préoccupez pas. Ne vous préoccupez pas de la voix du diable. Préoccupez-vous, oui, de la promesse de Dieu. Dieu a dit, voyez, et mon peuple ne sera plus jamais dans la confusion. Et mon peuple ne sera plus jamais dans la confusion. Quelle merveille, n'est-ce pas? D'ailleurs, je vais vous donner une astuce. Lorsque vous irez dormir, quand vous avez des problèmes d'insomnie, que vous n'arriverez pas à vous contrôler, dans la nervosité, vous mettez la tête sur l'oreiller et vous méditez dans cette promesse de Dieu. Et mon peuple ne sera plus jamais dans la confusion. Pensez, et mon peuple ne sera plus jamais dans la confusion. Répétez ces mots et vous allez voir qu'elles vont s'accomplir dans votre vie. Couché, en train de marcher, dans l'église, en dehors de l'église, où que vous soyez, répétez dans votre tête, dans votre conscient, mon peuple ne sera plus jamais dans la confusion. C'est la promesse de Dieu pour ceux qui ont des oreilles, qui entendent et considèrent sa parole. Donc, mes amis,
Je laisse cette indication. Ainsi, lorsque vous aurez des insomnies, pour ne pas perdre votre sommeil, bien au contraire, dans ces moments d'insomnie, où vous avez du mal à dormir, pensez aux promesses de Dieu. Prenez une promesse de Dieu et pensez-y, méditez. Vous allez voir que vous aurez un sommeil parfait cette nuit-là. Mais il ne veut pas que vous ayez un sommeil parfait, juste une nuit. Il veut faire sa demeure en vous, ses pensées en vous, coulant en vous, vous aidant à prendre des décisions, vous aidant à faire vos choix. La parole de Dieu. Tout commence avec la parole. Dieu a commencé avec la parole dans la création de toutes choses. Dans la création du monde, que la lumière soit, qu'il ait ceci, cela. L'Église universelle aussi a commencé avec la parole. Je ne savais pas quoi prêcher, je ne savais pas quoi dire. J'étais dans la confusion parce que j'étais un enfant, j'étais infantile, immature dans la foi. Mais je disais, là où il y aura 2 ou 3 personnes assemblées en mon nom, je serai au milieu d'elles. Cette parole que Jésus enseigne. Là où il y aura 2 ou 3 personnes réunies en mon nom, je serai au milieu d'elles. Maintenant, imaginez si cette parole a fait surgir l'Église universelle dans le monde entier. Imaginez aujourd'hui, lorsque tous nous serons réunis dans une seule foi, un seul esprit, un seul cœur, à la recherche d'un seul rêve qui est la plénitude du Saint-Esprit en nous. Donc, allez dans cette foi parce que Dieu va accomplir sa parole comme il a accompli sa parole dans ma vie. Il va le faire dans la vôtre aussi, d'accord? Que Dieu vous bénisse tous et à demain avec vos témoignages merveilleux. Que Dieu vous bénisse et à bientôt au nom de Jésus. Amen.